Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 24 mai. Quintet Plus de très bonne facture à Vincennes avec le prix Jean-Riot, une épreuve estampillée groupe 3. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai quelques informations, des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion de Vincennes, mais également des infos concernant la réunion programmée sur les l'hippodrome de Graignes, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs et participants. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com pour mieux établir vos jeux. Sachez par ailleurs qu'il vous est toujours possible de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce Quintet Plus, prix Jean-Riot, vendredi 24 mai, j'aime beaucoup le numéro 7, Gamay de Liton, à plus d'un titre. J'ai pu m'entretenir avec l'homme de confiance de Hugues Lévesque, à savoir Bruno Bocan. C'est une course visée pour ce cheval de premier plan, un cheval qui aurait d'ailleurs pu courir ce week-end à Solvala, le Harper's Hanover. On a préféré cette course pour lui. Il pourrait ensuite être dirigé sur le Kimi Grand Prix. En attendant, pour ce quintet, comme je vous le disais, c'est un objectif. La dernière fois, dans les Ducs de Normandie, à Caen, il a manqué son départ, mais auparavant, c'était très bien. 4e du prix du Bois de Vincennes, 2e du prix Kerjak. Un cheval relativement complet, dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il s'annonce redoutable. Numéro 7, Gamay de Banville. Gamay de Liton. Je lui poserai le numéro 9, Gamay de Banville, justement. Un cheval qui lui aussi a été préparé pour ce rendez-vous. Cheval de qualité, 2e de Luxembourg cet hiver, avant de se classer 4e du prix de Paris. Il retrouve Vincennes, son terrain de jeu favori. C'est une priorité. Le numéro 2 dans cette épreuve, Jericho, l'un des 2-5 ans au départ de cette course, un cheval qui compte déjà 6 succès en 20 courses courues. Il a couru également 3 quintets pour 2 victoires et une place de 2e. Après une course de rentrée profitable dans la Copenhagen Cup récemment, il doit pouvoir courir en amélioration, on garde. Le numéro 10, Yushentol, n'est autre que le vainqueur d'une course référence, le prix Kerjak. Ce jour-là, il a bénéficié d'un excellent parcours dans le dos de Gamay de Liton avant de le venir dominer dans les ultimes battues. Le cheval doit courir caché. S'il a le bon parcours, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Le 13, Elvis du Vallon, n'a pas gagné depuis l'été 2022. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il compte plusieurs places intéressantes au plus haut niveau. 3e du prix de l'Atlantique. Derrière Orsi Dream et derrière Ronek au mois d'avril. 6e également dans les prix des Ducs de Normandie à Caen. Il avait terminé 4e de cette course en 2023 de ce prix Jean-Riot. Il semble en mesure de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le numéro 8 dans cette épreuve, Eric The Hill, barré à mon avis pour la victoire, mais ce cheval n'a pas démérité, 9e du prix des Ducs de Normandie dernièrement à Caen, derrière notamment Elvis du Vallon, ou encore Gamay de Banville qui le retrouve ici, et Eric Raffin sera au sulky, une place peut lui revenir. Je me méfierai également au numéro 12 dans cette épreuve, qui est Anna Debol, confirmée autre montée en début d'année 2023. Elle avait remporté notamment le prix des Centaures et le prix de l'Île-de-France, mais c'est une jument qui a également des références à faire valoir à l'attelé. Dernièrement, elle n'a pas été vénarde dans le prix des Ducs de Normandie en percutant le sulky d'un rival. Il faut la reprendre, elle peut pimenter les rapports. Pour une cote numéro 3, c'est Jasper Deschamps, mérite également une mention. Il est complètement barré pour les premières places, mais le cheval qui avait remporté le prix du président de la République à pareille époque l'an dernier a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été arrêté et tenu écarté de la compétition durant presque 10 mois. Il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Albert de Marque où la vie a fini. Il est, à mon avis, difficile de l'envisager pour le podium, mais pourquoi pas une 4e, 5e place à Bellecote. Le cheval monte en puissance et sachez également que son objectif avoué est fixé au 8 juin à Vincennes. En attendant, il peut, à mon avis, prendre une 4e, 5e place à une grosse cote. C'est le numéro 3, Jasper Deschamps. En partant, on se méfiera du numéro 11, Firecracker, qui s'est refait une santé en Suisse chez Marc-André Beauvais. Résumé chiffré, 7, 9, 2 et 10 avec les bases 7 et 9, 7, 9, 2, 10. Ensuite, pour les champs réduits, le 13, le 8, le 12 et le 3. On se retrouve pour les coups. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 24 mai. On commence par Vincennes dans l'épreuve d'ouverture. Je ferai confiance aux plus riches, le 115 Gold Star et le numéro 16 Galago du Cadran, qui sont tous les deux pieds nus, bien engagés, en forme et qui devraient confirmer.
leur bon dernier résultat, 115-116. Dans la cinquième, j'aime beaucoup deux chevaux qui ont fait l'arrivée d'une épreuve de même facture dernièrement. Le 511, c'est Caporal des Forges et le numéro 4, Keep Your Dreams, premier et troisième d'une épreuve de Maccabi récemment. À mon avis, Keep Your Dreams, un cheval que j'ai toujours bien aimé, qui s'est souvent fait remarquer par ses fins de course, peut parfaitement s'imposer dans ce lot, le 504, le 511. Concernant Graigne en Réunion 3, dans la troisième, j'ai des infos spéculatives à vous indiquer. Le 302, notamment King Returns, dont l'entraîneur Pierre-Jean est confiant. Le cheval, dernièrement, s'est retrouvé trop loin pour espérer un meilleur résultat, mais c'est un cheval qui avait bien fait auparavant. Ici, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Cela va l'aider. Un cheval qui est un bon gaucher. J'ai senti un entraîneur confiant pour terminer sur le podium. C'est le 302, King Returns, un bel outsider. Même remarque avec le 4, Coca du Douai. Guy Maillard n'est pas négatif. C'est un cheval qu'il a préservé cet hiver pour la belle saison, pour ce printemps et pour cet été. Un cheval qui devrait pouvoir doubler ses gains, d'après les dires de son mentor et son driver, Guy Maillard. L'interview, là aussi, est disponible sur canalturf.com. 302, 304, deux chevaux qui partiront à des cotes intéressantes. À mon avis, il faut les glisser dans vos couplets ou trios. On peut le reposer numéro 5 dans cette épreuve King Majano qui convient de racheter. Dans la sixième maintenant, j'aime beaucoup le 110 Jeannick Duvivier, pieds nus pour cet objectif. On lui posera le numéro 11 Gélina Dumel, qui reste sur 2 places de deuxième, et surtout le 14 Juliana des Lucas. Là aussi, Pierre-Jean n'est pas négatif. La jument a fait une rentrée, mais elle a du travail. Elle n'a pas couru depuis le mois de février, mais sachez qu'elle est prête. Elle a déjà suffisamment de boulot pour terminer sur le podium. À noter d'ailleurs qu'elle se plaît sur l'hippodrome de Graigne. Elle y a déjà gagné à 1 ou 2 reprises. Donc la sixième, le préféré, le 10, le 11 et le 14. Je termine avec la septième, toujours à Graigne, Réunion 3, avec le 705 Impact Sport. L'engagement est parfait, le cheval est au mieux, il sera pieds nus, l'opposition dans ses cordes et dans ses conditions. Je le pense capable ici de se mettre en évidence, le 705 Impact Sport. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous désormais demain. N'oubliez pas non plus de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.